Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial du film Phoenix. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, nouveau film québécois qui prend l'affiche. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que le scénariste-réalisateur Jonathan Beaulieu-Cyr est de Québec et s'est inspiré de sa vie de parents, de son père militaire, en fait. Voilà, oui, c'est un récit qui se situe début des années 2000 à peu près, sur la base militaire à Québec, à Valcartier, au nord. Puis, dans cet été-là, dans le fond, son père... écoute, ça, c'est clairement pas son vrai nom, puisque le personnage ici dans le film, c'est Joël Girard, qui est un sympathique soldat, puis il est sur le point d'être déployé en Afghanistan. On se rappelle de ces conflits-là, de cette période-là. Puis, avant son déploiement, puis ils sentent comme les militaires entre eux, pendant leurs entraînements, que... il y a des morts, là. Puis c'est pas juste une mission de paix très inoffensive, si on veut, là. C'est vraiment chaud. Fait qu'ils sont quand même nerveux de ça. C'est pas un film de guerre, c'est un film sur la famille avant ça. Fait qu'il essaie de se rapprocher de son fils le plus vieux, là, adolescent, qui a genre 13-14 ans, trip sur le skate et tout. Puis il va devenir entraîneur de son équipe de soccer, mais qui est vraiment nul. Fait qu'il va essayer de se rapprocher comme ça, tout en ayant le non-dit de papa s'en va à la guerre, puis ça se peut qu'il ne revienne pas. T'sais. Ouais, puis c'est comme un mélange de genres parce qu'il y a un film coming of age, récit d'apprentissage avec l'adolescence et tout ça. Puis en même temps, on nous montre l'envers du décor, en fait, ce drame-là, de cette famille, de ces militaires-là qui sont dans l'attente. Ouais, puis beaucoup leur vie sociale et familiale, là, c'est très famille, on le sait souvent, et c'est des gens qui ont des enfants assez rapidement, 24-25 ans, ils ont déjà des bons salaires, fait que ça fait des jeunes parents. Fait que c'est Maxime Genois qui campe le rôle du père et Évelyne Brochu, celle de Michel, la mère de famille, qui sont aussi deux comédiens natifs de la ville de Québec, si je me trompe pas. Évelyne, oui, en tout cas. Maxime, je suis plus certain. Je pense que oui. Mais trompes-tu ou c'est juste qu'ils ont de la famille écoute, on a reçu les comédiens Jonathan. Ouais, moi j'ai manqué. C'était trop tard pour moi, la rencontre, malheureusement. Fait que, donc, Jonathan et Maxime semblent avoir une amitié de longue date depuis l'adolescence, parce qu'ils évoquent ça. Donc, je présume que Maxime est de Québec, mais Évelyne, je suis pas certain. Écoute, faudrait que je vérifie mes sources. Sinon, des fois, c'est juste parce qu'ils ont de la famille, parce qu'à un moment donné, c'était tendu, fait que c'est peut-être ça qui est mon biais, ou qu'elle a été genre 2 ans à Québec, puis qu'on dit qu'elle vient de là, mais dans le fond. Donc, bref, on a une belle... j'ai eu une conversation quand même intéressante, parler d'un sujet quand même délicat. On a dit que c'est un film quand même à saveur autobiographique, donc Jonathan nous décortique un peu tout, comment cette histoire-là s'est mise en place, les défis de casting aussi, de tournage aussi, parce que c'est un film quand même, faut se dire, relativement petit budget pour un film québécois. Donc, je pense que ça va être intéressant d'en apprendre plus sur ce film-là. Oui, puis je pense qu'il y a déjà un bon engouement pour le film. On a vu les premières projections étaient très, très populaires et il prend l'affiche partout au Québec le 22 août. Ça se peut qu'il ne soit pas sur 70 écrans, justement, là, ce genre de film plus limité, comme on dit, mais ça n'enlève rien à la qualité du film. Moi, on l'avait vu... en primeur en février dernier dans l'événement de cinéma québécois pour les gens de l'industrie. Puis c'était vraiment un de mes coups de cœur. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est un film qui avait été présenté, qui avait gagné un prix du public, je pense, au Festival de cinéma de la Ville de Québec, mais l'autre année d'avant, donc en septembre 2024. C'est drôle. C'est un peu quasiment comme les films de Cannes, des fois, qui prennent l'affiche vraiment plus tard. Je pense qu'ils attendaient la bonne fenêtre pour la sortie. Ils l'ont inscrit à quelques autres festivals et tout. Fait que, voilà, enfin, Phoenix sort. Puis ça s'appelle Phoenix, pour la relation d'un phénix, mais c'est aussi le nom de l'équipe de soccer, finalement, qui se trouve à coacher et à jouer dedans et qui sont des petits pas bons. Fait que, voilà. Fait que sans plus attendre, ton entretien avec Jonathan, Évelyne et Maxime. Alors, c'est avec grand bonheur qu'on accueille une partie de l'équipe du film Phoenix dans le balado Mon Ciné. Alors, on a le scénariste et réalisateur Jonathan Beaulieu-Cyr et les comédiens Évelyne Brochu et Maxime Genois. Merci d'être de passage dans le balado. Merci. Merci à toi, ça fait plaisir. Débutons avec Jonathan. Écoute, en plus, toi, t'es de Québec, on enregistre de Québec. Alors là, c'est une grande première de ton film chez toi. C'est un récit autobiographique inspiré de ta vie. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais ce désir-là de raconter cette partie-là de ta vie et à quel moment tu as décidé de t'y mettre et pour quelle raison?
Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je pense à ça. J'ai fait plusieurs versions. Ça a beaucoup évolué. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de travailler avec Maxime Genois, qui est à ma gauche. Salut, Joe. Puis, il y a quelque chose que Maxime dégageait, qui m'a beaucoup inspiré, puis qui m'a rappelé mon père à une certaine époque. Mon père pré-départ en Afghanistan. Puis c'est là où j'ai eu l'idée de situer le récit à cette époque-là. Donc, quand j'habitais entre Loretteville et Valcartier, dans cette époque-là, puis le moment où ça a basculé pour les familles de militaires, où subitement, là, c'était plus mission casque bleu ONU, c'était mission de guerre avec risque et tout ce qui vient avec. Et est-ce que c'était, justement, quels étaient les défis pour toi au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, de te mettre un peu à nu, d'explorer peut-être des émotions, des sentiments qui étaient encore à vif? Est-ce que c'est dur d'écrire sur soi-même comme ça? Oui, c'est dur, mais c'est thérapeutique aussi. Tu sais, on conseille à tout le monde d'écrire son histoire, d'essayer de se raconter pour mieux se comprendre. Donc, moi, j'ai eu la chance de le faire en étant accompagné, puis en ayant la chance d'en faire un film là aujourd'hui que les gens peuvent voir. Puis, mais ça a été très thérapeutique, mais oui, très difficile. Très, très, très émotif. Et parle-nous de ton cheminement pour le casting. Est-ce que, donc, tu avais déjà Maxime en tête et Evelyne, est-ce que c'est un rôle que tu lui as offert ou tu as passé des comédiennes en audition? Et pour vous également, comment a été tout ce processus-là d'embarquer dans ce projet-là? Non, pour moi, en écrivant, c'était Evelyne et Maxime dans ma tête. Donc, c'était très clair pour moi. J'aurais été vraiment, non seulement déçu, mais aussi un peu... ça aurait été tough si Evelyne avait refusé, parce qu'il aurait fallu... Ouais, tu m'avais parlé d'Evelyne quand même tôt. Oui, très tôt. En fait. Dès le tout début, fait que... je sais pas ce que j'aurais fait. Puis il y a comme quelque chose quand même qui s'est vite cristallisé, c'est que quand tu m'as parlé d'Evelyne pour la première fois, moi j'avais rencontré Evelyne, j'étais répétiteur pour Evelyne. Je l'aidais à apprendre ses textes. On se connaissait pas avant ça. OK. Puis moi, c'est ça que j'ai dit à Joe. Tu sais, moi, ça a été une rencontre assez marquante. J'adore Evelyne. Fait que quand il m'a parlé de ça, sur le coup, je me disais, attends, mais là, il y a quand même une synchronicité qui est de l'ordre d'un signe, quand même. Il y a même un autre élément de synchronicité, je sais pas si tu te souviens, là, mais qui est presque, justement, complètement ahurissant, là, on pourrait dire, presque mystique, là. Mais moi, j'étais membre d'un jury au Rendez-vous du cinéma québécois c'était le jury qui attribuait un seul prix qui était le prix du premier film. Puis ça donnait cette année-là, Mad Dog Labine était dans la sélection des films à voir. Puis pour moi, ça a été non seulement un coup de cœur, mais j'ai dit à Max, je pense que c'est un des meilleurs films québécois des 5, sinon 10 dernières années. Là, puis j'y en parlais tout bonnement comme d'un grand film à surveiller. Puis il dit, voyons donc, c'est mon grand ami Joe qui l'a co-réalisé. Fait qu'il y avait une espèce de synergie, il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que c'était dans l'air du temps. Puis ça, je te le dis, Joe, ça aurait été impossible à refuser. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez mis à la lecture du scénario, au-delà de Jonathan, qui a l'air d'être une très bonne personne? Jonathan, ça se sent déjà quand on l'entend, est un être très sensible, très poétique, très porté par l'émotion, qui a un raffinement, un regard cinématographique extrêmement magique et pointu. Et ça se sentait même à l'écriture. Et c'est aussi un grand dialoguiste. Et il n'y en a pas tant. Ça me fait beaucoup penser à l'écriture de Serge Boucher, où il n'y a pas une virgule à changer. Puis si tu le dis à voix haute, tu n'as pas besoin de te forcer pour que ça sonne juste. Puis même, tu sais ce que le personnage dit pas. Tu sais ce que le personnage cache, tu sais ce que le personnage essaye d'accomplir à travers... Fait qu'il y avait ça, puis ça se voit tout de suite à la lecture. Après une page et demie, je me disais, waouh, ça, c'était un grand cinéaste. Et comment on se prépare pour jouer ce genre de rôle-là, quand même? Vous faites partie d'une communauté qui est assez spéciale, famille de militaires, femmes de militaires, tout ça. Est-ce que vous avez rencontré des gens, vous êtes renseigné un peu? Mais... ça s'est quand même fait de façon limpide. Tu sais, Joe, il insuffle beaucoup de sacré. Puis en même temps, c'est jamais oppressant. C'est très précis. Puis c'est comme si tout ça s'est déplié quand même sur une longue période en amont. Puis il n'y avait rien qui m'était annoncé de façon expéditive. C'était comme les choses se révélaient au compte-gouttes.
Il y a eu un moment où il me montrait des images d'archives. Moi, même si j'étais quand même dans le processus, du moins dans les pourparlers, bien avant Evelyne, moi, j'ai fait la lecture du scénario en même temps qu'Evelyne. Il n'a jamais sauté d'étape. Puis donc, c'est comme si... je sais qu'on galvaude souvent ce mot-là, mais il y a quand même quelque chose qui, organiquement, bizarrement, j'ai fini par prendre 30 livres. Mais Joe, il me l'avait quand même dit, « Hey, ce personnage-là, il a pas ta carrure, il est plus gros que ça. Moi, dans ce que je raconte, c'est important que plastiquement, il y ait un contraste avec moi, adolescent. » Tu sais, Joe, c'est lui qui incarne Joe, le magnifique Axel Leblanc. Donc, tout ça a fini par se déposer. Puis, ouais... Je sais pas pour toi, Evelyne. J'ai même l'impression qu'il y a eu une espèce d'osmose entre toi et le père à Joe, parce que bon, tu le fréquentes, tu le connais, Joe, c'est ton ami. Il y avait quelque chose de vous voir côte à côte assis, et je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est opéré là. Je pense que tu l'as travaillé aussi, j'ai l'impression, mais peut-être de manière inconsciente, subconsciente. Ouais. Mais ce qui est hallucinant, la première à Québec, quand j'ai rencontré des frères d'armes du père à Jonathan, il y en a 2-3 qui sont venus me voir, puis qui me disaient, c'est hallucinant, t'es pareil que lui. Mais moi, j'ai jamais fait un travail d'imitation. C'est comme si, dans la partition, tout y était déjà. Puis Joe m'a préparé à ça. Donc, c'est comme s'il y a de l'invisible qui s'est comme inscrit en moi. Mais on était loin de ce travail-là, justement, là, d'imiter. Ouais. On n'était pas du tout là-dedans, en fait. Là. Je me rappelle d'une des scènes les plus émotives du film que tu devais interpréter. Là, une scène, c'est écrit dans le scénario. Là, tu t'assois puis tu pleures. Là, c'est ça la scène. Puis... je pense que tu étais déjà tellement rempli de toute cette histoire-là, de qui était mon père, de toutes ces affaires-là. Puis je me souviens que tu m'avais raconté que pendant la scène, pendant le tournage, tu faisais juste regarder autour le décor, puis tu voyais un peu les traces de mon père, tu voyais les traces de cette histoire-là, puis que j'ai l'impression que vous avez vraiment plongé dans l'histoire puis dans l'émotion. Mais c'est toi qui as créé cet univers-là. Tu sais, moi, je me rappelle, on rentrait dans la maison, déjà, c'était comme un voyage dans le temps. La DA est très puissante. Très fidèle aussi aux photos d'inspiration que tu lui avais montrées et tout. Fait qu'on faisait un voyage dans le temps, puis on faisait un voyage dans tes souvenirs. Puis toi, t'as pas été pudique. T'as pas, au niveau vibratoire, t'as pas fermé la porte à ce que tu ressentais d'être toi aussi plongé dans tes souvenirs. Fait qu'au niveau émotionnel, on pouvait se brancher à toi aussi, puis c'était extrêmement, en tout cas, je parle pour nous deux, je pense, très nourrissant. Et moi, ce que j'ai retenu, entre autres, du film, je trouve que vous partagez de magnifiques scènes d'intimité ensemble. Tout est fait de manière pudique, mais avec une bienveillance aussi entre vos personnages. Je trouve que c'est très réaliste, très beau de la façon que c'est amené. Donc, en tant que réalisateur, comment tu as abordé ces scènes-là et vous, en tant que comédien? Ben, moi, en tant que réalisateur, je devais d'abord, en tant que scénariste, écrire des scènes d'intimité entre mes parents. Fait que c'était quand même un défi. C'est une gymnastique mentale quand même. Mais c'est venu vraiment simplement. Puis ça s'est fait de manière très simple. Puis après ça, il fallait le mettre en scène, il fallait le réaliser, il fallait l'interpréter. Puis c'était pas... Ça aurait été difficile si on n'avait pas deux comédiens extraordinaires qui, Evelyne et Max, ont été complètement fous là-dedans. T'sais, c'était des scènes, ils sont tous les deux dans la chambre, puis on a tourné ça toute une nuit, pendant des heures et des heures. On faisait plein de takes, on recommençait, on discutait. On était vraiment dans une bulle un peu. Hein. C'était magique. Moi, je me rappelle, dès le départ, en tout cas, quand tu nous as partagé l'album photo, là, je ne sais pas si tu te souviens, le dîner qu'on avait pris ensemble, c'était évident que c'était un amour particulier, l'amour de tes parents, que c'était un amour puissant, vivant, sensuel, puis qui était très soudant pour votre famille. Puis pour moi, c'était important de faire honneur à ça. Puis je pense qu'il y a quelque chose au niveau qui touche à l'universel. C'est-à-dire que je pense qu'on raconte souvent des conflits à l'écran où le conflit est entre les deux personnages. Mais je pense que dans la plupart des familles, le conflit est à l'extérieur. Crée des frictions à même la famille, le couple, tout ça, mais c'est souvent... Il y a souvent une sorte de menace externe. Là, dans ce cas-ci, c'est extrême, là, parce que c'est un possible déploiement, un possible non-retour, une possible fin du lien. Mais dans ce cas-ci, c'est le désir du père de s'arrimer qui est trop fort, mais qu'elle voit bien qu'il y a de la beauté derrière ça. C'est que, donc, le lien n'est pas fragilisé, mais le bateau brasse. Puis je pense que ça, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, puis tout le monde a envie... de voir des couples qui durent puis des couples qui s'aiment, parce qu'on parle souvent des séparations, tout ça,
Mais il y a bien du monde qui reste ensemble, qui t'offre la run. C'est vraiment beau à voir puis à raconter, puis ça l'est pas assez en fiction, je pense. Et as-tu, Maxime, suivi un bootcamp pour le tournage avec tes frères d'armes? Est-ce que vous avez fait quelques manœuvres pour vous préparer un peu? Ben, quelque chose de formidable. Un de mes partenaires, un acteur extraordinaire, Alexandre Landry. Alexandre, lui, il a fait son service militaire pour payer son école de théâtre. OK, oui. Puis c'est un maniaque de l'entraînement, Alex. C'est une machine de guerre, là. C'est fou, c'est vraiment un athlète. Puis j'ai eu la chance de beaucoup m'entraîner avec lui. Puis c'est un coach extraordinaire. Au gym de la base militaire. Au gym quand même. de Valcartier. Puis des fois, on prenait nos douches. Ensuite, on finissait, il y avait comme un sauna dans les vestiaires. Des fois, il y avait des gars qui nous regardaient. Nous autres, on vous connaît pas, qu'est-ce que vous faites ici? Puis on expliquait un peu le projet. Puis c'est comme, juste en expliquant la nature du projet, on a vite fait partie de la gang. Ils ont comme vite compris que c'était honnête, puis très incarné ce qu'on racontait. C'était comme, OK, ouais, Danny, c'est le père de Jonathan. OK, on va regarder ça. C'est bon, mais la porte est ouverte. Bienvenue dans le club. Mais Alex, en tout cas, il a été formidable pour moi là-dedans. Et j'aurais un petit mot sur Axel, qui joue votre garçon. Comment tu as trouvé cette petite pépite de comédien qui crève vraiment à l'écran? Ouais, il est extraordinaire. Puis, audition. Puis, c'était vraiment, on était dans un inconnu total. On savait pas qui allait interpréter le personnage. On a fait beaucoup d'auditions. Puis, quand Axel est arrivé, ça a été très, très évident. Puis, vous avez incarné un trio, hein, les trois ensemble, vraiment, pendant toutes ces journées-là de tournage. Est-ce que vous faites un peu de préparation en amont, tous les comédiens ensemble, justement, pour créer cette unicité familiale-là? Ou... Pas tant que ça. Non. Mais le callback d'Axel, lui, dans sa tête, c'était un callback. Ouais. Il pensait que c'était comme une deuxième étape d'audition. Puis finalement, pour Jonathan puis pour toute l'équipe, c'était sûr que c'était Axel. Mm-hmm. Mais tu voulais d'abord comme créer cette rencontre-là entre moi et lui. Puis finalement, très vite, tu lui as annoncé « Ah, puis oui, Axel, by the way, c'est toi, hein? C'est toi qui l'as. » C'est ça. Il était tellement heureux. Puis il pensait qu'il fallait encore qu'il rentre en audition encore une fois. C'était vertigineux pour lui, mais nous, on était juste comme... On marchait ensemble au Parc Jarry, on s'assoyait, on faisait un peu d'exploration. Des fois, tu nous donnais des situations, puis on improvisait autour de ça. Ouais. Ben, je pense que c'est un film à petit budget quand même, puis on l'a maximisé à fond, puis je pense que ça paraît pas pantoute que c'est un petit budget, mais on travaille quand même avec des limites. On n'a pas fait beaucoup de répétitions, mais vous êtes arrivés, les acteurs, les actrices sont arrivés tellement près, puis ils sont arrivés, c'était complètement immersif parce que on était sur la base militaire, dans les quartiers militaires. Les voisins et les figurants, c'était des gens qui ont vécu ou qui vivent en ce moment cette réalité-là. Il y avait moi qui c'était mon histoire. Donc, je pense que pour tout le monde, c'était s'il y avait du laisser aller, ils ont embarqué. Puis ça a tout de suite pogné, je pense. Vous avez tout de suite comme... très rapidement, il y a quelque chose de magique qui s'est passé entre tout le monde. Tu parles du budget, donc c'était quoi justement le défi au niveau de la logistique de la production pour toi? Quelle scène a été peut-être la plus complexe à tourner? Et après ça, pour vous les comédiens aussi, quelle scène a été peut-être la plus difficile à faire? Ou une affaire peut-être qu'on raconte pas assez souvent, là, mais c'est que tourner à l'extérieur du périmètre de l'île de Montréal, ça coûte plus cher. Puis il y a beaucoup de productions qui refusent de le faire à cause de ça. Puis pour nous, c'était extrêmement important de pas faire semblant, puis de vraiment aller à Valcartier, de pas aller à Saint-Jean-sur-Richelieu puis faire semblant que c'est Valcartier. C'était hyper important d'être là-bas, puis de vivre ça dans l'espace, autour des gens. Ça, pour moi, c'était le gros défi de production. Après, les scènes... je pense que une des scènes finales, la scène de bateau qu'on appelait, c'est une scène qui a pris toute une nuit à réaliser avec beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Oui. Donc, je pense que ça a été la plus difficile pour moi. La police militaire est débarquée aussi parce qu'il veut pas, ça criait dehors ce soir-là, non? Ouais. Non, c'est la veille. Je me souviens. Non, c'est pendant Fais-moi un dessin que la police est venue. Ça. Ouais. On criait trop, la police est venue
Juste nous dire de baisser le ton un petit peu, là. Mais ouais. Ça fait son petit effet quand même. Ouais. C'était pendant la scène spoiler, il y a une scène de fais-moi un dessin. Gros spoiler. Puis, pourtant, c'est même dans une maison, en plus, que ça se déroule. Fait que, mais on a eu le voisinage s'est plaint un petit peu. Ouais, on a eu bien du fun. Et pour vous, Evelyne et Maxime, quelle scène vous direz qui a été la plus difficile, peut-être émotionnellement ou Mais quelque chose qui était assez particulier, mais en même temps, on se nourrissait de tout ça, mais c'était profondément vulnérabilisant, mais c'est tellement des souvenirs fragiles pour Joe. Puis moi, Joe, c'est la famille, tu sais, c'est un de mes meilleurs amis, puis de le voir aborder ces souvenirs fantômes-là, puis de le voir aussi vulnérable là-dedans, à un moment donné, la frontière entre, tu sais, je veux dire, la fiction, la réalité, ce qu'on vivait intérieurement, elle devenait un peu poreuse. Puis en même temps, ça nous a beaucoup nourris. Mais je pense que si on avait été sur un plateau le moindrement dissipé ou qui fait comme pas attention à ce sacré-là, je pense que ça aurait pu être extrêmement pénible. Puis là, il y a eu... on a travaillé avec une équipe extraordinaire. Donc, on abordait ces petites bulles-là, des fois, extrêmement émotives, mais extrêmement précieuses. Je me suis senti à la fois privilégié de vivre ça avec Jonathan, tu sais. Puis en même temps, ça a été difficile quand même. Ouais, on a pleuré pas mal. Ouais. Et moi, je trouve le message, malgré le sujet qui peut être lourd, le film est quand même très lumineux, très positif. On mélange aussi un coming-of-age story à travers ça avec l'adolescent. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de ce visionnement-là de Phoenix? Esprit d'équipe. Oui. C'est bon, ça. Ouais. Ben oui. Une réflexion, en tout cas, sur pourquoi on se tient ensemble, c'est quoi les bonnes et les mauvaises raisons qui font qu'on se tient ensemble, c'est quoi la solidarité, c'est quoi ses limites, c'est quoi la famille, puis c'est quoi le nationalisme, c'est quoi la politique, c'est quoi les travers de tout ça. Et Maxime, mot de la fin? Je te mets un peu de pression. Non, mais je pense que le film est d'autant plus pertinent en ces temps troubles, avec tout ce qui se passe, notamment, je pense notamment au génocide en Palestine. On a de la difficulté en ce moment à dire ces mots-là au service d'intérêts qui ne sont pas nécessairement les nôtres. On est un peu à la merci de tout ça, des États-Unis, du sionisme, Puis je trouve que ce chapitre-là, trop peu connu de notre histoire, en révèle beaucoup sur l'état du monde en ce moment. Pour moi, il y a comme un point de non-retour. Donc, voilà. Excellent. Ben, sur ce, merci pour cette belle conversation. Puis on invite les gens à aller découvrir ce film très touchant, Phoenix, qui nous montre une réalité qu'on connaît moins, qu'on nous présente souvent à l'armée, mais peut-être pas les dessous. En fait, les gens dans leur quotidien, avec la famille et tout, l'angoisse et l'anxiété que peuvent vivre ces gens-là quand même. Ils se donnent corps et âme pour un métier qui est vraiment pas facile. Donc, merci d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. Merci. Merci.